Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, je vous invite à partager un moment historique, un tournant pour la démocratie sénégalaise. Laisse-moi vous raconter l'histoire de la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Un événement qui a déclenché une vague de célébrations dans tous les pays. Mais avant de plonger tous les détails, commençons par une anecdote qui mettra en lumière l'importance de ce sujet. Des milliers de partisans du principal leader de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko, mais aussi de son second, Bassirou Diomaye Faye, se sont retrouvés dans les rues de Dakar. Ils ont attendu Sonko devant son domicile pour fêter sa libération après 8 mois d'incarcération. À moins de 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, ses opposants de taille rejoignent la campagne électorale qui a démarré samedi. Nous sommes très satisfaits de votre engagement. Je tiens à ajouter que durant tout le temps que j'ai passé en prison, je n'ai pas vu ni ressenti de lassitude de votre part dans la poursuite de ce combat. Ousmane Sonko et son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, doivent leur liberté à la loi d'amnistie votée une semaine plus tôt par l'Assemblée nationale, qui vise tous les délits ou crimes ayant des motivations politiques. Je n'ai jamais eu une très bonne nouvelle. Vraiment, cette nouvelle-là, c'est une très bonne chose pour moi. Et aussi, c'est une très bonne chose pour la population sénégalaise. Vraiment, tout le monde se sent content. Et vraiment, c'est une très bonne chose en ce moment. Je suis très content parce que je sens la libération totale du Sénégal. Quand on libère Sonko, quand on libère Diomaye, c'est la libération du Sénégal. Et on attend aussi la libération de tous les détenus politiques. C'est aller à la campagne, gagner les élections dès le premier tour, Inch'Allah. Ces libérations marquent l'épilogue d'une saga politico-judiciaire qui dure depuis maintenant 3 ans entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall. Le choc de ces titans sur la scène politique sénégalaise a provoqué de graves émeutes conduisant à une 60aine de morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels dans le pays. Il y a 3 ans, le Sénégal était secoué par des accusations controversées, des arrestations et des procès qui ont polarisé la nation. Ousmane Sonko, une figure de proue de l'opposition, et son adjoint Bassirou Diomaye Faye se sont retrouvés au cœur d'une lutte politique intense. Leur emprisonnement a été perçu par beaucoup comme une tentative de réduire au silence les voix dissidentes. Une situation qui a conduit à des manifestations massives et à des émeutes à travers le pays. La libération d'Ousmane Sonko et Faye, résultant d'une loi d'admission votée par l'Assemblée nationale, a eu un impact profond sur la société sénégalaise. Non seulement elle a apporté un soulagement immédiat à leurs partisans, mais elle a également ravivé l'espoir d'un changement politique significatif. Cette décision a été interprétée par un signe de réconciliation nationale et un pays vers une plus grande transparence gouvernementale. À mon avis, cet événement est un symbole puissant de résilience et de la force de la volonté populaire. Il illustre la capacité d'une nation à surmonter les divisions et à chercher l'unité pour un avenir meilleur. Cependant, je reconnais que cette perspective peut varier selon les expériences individuelles et je respecte la diversité des opinions qui existent sur le sujet. Nous avons exploré ensemble un épisode marquant de l'histoire du Sénégal, les causes complexes, les effets profonds et les opinions variées sur les événements, souligner l'importance de l'engagement civique et du dialogue ouvert. Je vous encourage à partager vos pensées et à continuer cette conversation importante. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo. À bientôt pour d'autres analyses profondes. Peace out.